Bonjour à tous, petite explication sur les 3 vidéos qui vont sortir sur cette chaîne, dont celle-ci. Ce sont en fait 3 vidéos qui ont été réalisées à la base pour une école de musique en ligne, une école de guitare, et finalement ça ne s'est pas fait. Du coup, moi, au lieu de supprimer bêtement les vidéos, je préfère vous les offrir à vous. Les 2 premières vidéos sont un petit peu un rappel des bases de la guitare concernant les positions, la manière de tirer les cordes, la manière de poser les doigts, des petits exercices d'arpège à la main droite, des petites gammes à la main gauche. Donc les 2 premières vidéos sont plutôt axées pour débutants. La 3e vidéo est un tutoriel pour un morceau de musique bien connu en guitare classique. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage à toutes et à tous. Salut, bienvenue à tous pour cette première vidéo dans le domaine de la guitare classique, qu'on appelle aussi parfois la guitare sèche, la guitare espagnole. Attention néanmoins à ne pas la confondre avec la guitare flamenca qui a comme particularité d'avoir les cordes très proches du manche de la guitare. Dans cette première vidéo, j'aimerais aborder certains fondamentaux pour optimiser un peu la manière de jouer sur guitare classique. Nous allons donc comprendre comment se positionner, savoir pourquoi ainsi et pas autrement, découvrir les avantages qu'une bonne position peut offrir, etc. Puis nous pratiquerons un petit peu des exercices purement à la main droite, ou bien je vais plutôt préciser la main qui tire les cordes dans le cas où il y a des gauchers qui regardent la vidéo. En guitare classique, nous utilisons des accessoires qui permettent à la guitare de se tenir de manière plus ou moins oblique. Sans accessoires, simplement en posant la guitare sur la cuisse gauche, pour les droitiers, celle-ci sera horizontale. Et ce n'est pas favorable pour jouer, notamment au niveau de la main sur le manche car celle-ci devra se tordre de trop dans le haut du manche pour positionner les doigts correctement. Alors une autre possibilité est donc de poser la guitare sur l'autre cuisse, de manière à avoir la main sur le manche plus proche du corps et donc ne pas devoir tordre. Cependant, le problème qu'on rencontrera sera au niveau de la main droite, ou plutôt du bras droit, car pour maintenir la guitare sans qu'elle ne glisse, on aura tendance à mettre son coude au bord de la guitare et ceci nous privera de déplacer la main droite vers la touche ou vers le chevalet. Pour ceux qui ne savent pas, la guitare classique, comportant des cordes en nylon, a le gros avantage de pouvoir changer de timbre du son. On appelle ça aussi la couleur. Quand on jouera vers la touche, on aura un son plus rond et plein car on va chercher les fréquences basses de la corde, tandis que quand on va jouer vers le chevalet, on aura un son plus fin et aigre car on va chercher les fréquences aiguës de la corde. Voici un petit exemple. Du coup, pour éviter de tordre le poignet de la main sur le manche ou de poser le coude sur le bord de la guitare, le guitariste classique utilisera soit un repose-pied pour surélever sa jambe et donc maintenir la guitare oblique pour plus de confort de la main sur le manche, soit un autre objet comme un ergoplay, ce que j'utilise personnellement, une dinarette ou un gitano, etc. Supposons que vous avez un repose-pied comme le veut en général la tradition quand on débute la guitare classique. Installez-vous au bord de votre chaise ou tabouret, de préférence sans accoudoir. Dans le cas où vous êtes droitier, posez la jambe gauche sur le repose-pied. Tenez-vous bien droit et posez le creux inférieur de la guitare sur votre cuisse gauche. Le repose-pied propose plusieurs possibilités de taille, ceci car les chaises et les personnes n'ont pas tous la même taille. Commencez par mettre le repose-pied dans le cran intermédiaire, par exemple, pas trop bas, pas trop haut. Ensuite, vérifiez si en tournant la tête, le sillet supérieur de la guitare, c'est-à-dire la petite pièce blanche dans laquelle passent les cordes via les creux, se situe bien à hauteur des yeux. Si ce n'est pas le cas, modifiez la hauteur du repose-pied ou bien du tabouret si c'est possible. Une fois que la hauteur est bien ajustée, essayez de faire maintenir la guitare avec les 4 points suivants. La cuisse droite avec le pied qui était au sol, la cuisse gauche surélevée par le repose-pied, la poitrine sur laquelle repose la partie supérieure du corps de la guitare et attention, l'avant-bras droit qui repose sur le bord supérieur de la guitare. J'insiste une nouvelle fois bien sur le fait de poser l'avant-bras et non le coude sur le bord supérieur de la guitare. Normalement, avec ces 4 points d'appui, il est possible que la guitare tienne toute seule sans besoin d'utiliser les mains pour la retenir. Je propose donc déjà que vous fassiez plusieurs fois cet exercice très basique. Levez-vous, prenez votre guitare, installez-vous au bord de la chaise, posez le pied gauche sur le repose-pied, installez la guitare sur la cuisse gauche
et essayez de la faire maintenir grâce aux deux cuisses, la poitrine et l'avant-bras droit, comme ceci. N'oubliez pas que c'est dans la répétition de gestes corrects qu'on prend de bonnes habitudes. Même si ça paraît simple, faites-le plusieurs fois. Une fois que vous arrivez à faire maintenir votre guitare sans l'aide des mains, posez le pouce de la main droite sur la 6e corde, la corde grave, c'est celle située le plus proche de votre visage. Posez le pouce plus ou moins à hauteur de la rosace, c'est le dessin en cercle de la table d'harmonie de la guitare. Le pouce sera plus ou moins à un angle de 45 degrés par rapport à la corde. Veillez aussi à ce que le poignet ne soit pas collé sur la table d'harmonie de la guitare. Il faut qu'il y ait une certaine distance. À présent, tout en gardant le pouce sur la 6e corde, utilisez l'annulaire pour tirer la première corde. C'est la corde à l'opposé du pouce, la corde la plus aiguë. Vous devez faire très attention à ce que le mouvement soit réalisé presque uniquement qu'avec le doigt. Évitez d'inclure un mouvement de la main ou de poignet dans le geste. L'annulaire doit donc s'installer sur la première corde et puis se refermer vers la paume de la main. Faites aussi attention à ne pas replier l'annulaire sur lui-même. On va éviter de faire les griffes du chat, comme j'ai l'habitude de dire à mes élèves. Il peut arriver que vous attrapiez la corde voisine. Dans ce cas, répétez plusieurs fois le mouvement jusqu'à être suffisamment précis. Ensuite, posez le majeur sur la 2e corde et réalisez les mêmes mouvements. Et pour finir, l'index sur la 3e corde. N'oubliez pas que le pouce reste toujours posé sur la 6e corde, que la main reste stable et fixe, que le mouvement vient du doigt et qu'il consiste à refermer celui-ci vers le creux de la main. Une fois que vous êtes habitué à tirer chaque doigt séparément, plusieurs fois d'affilée, essayez d'attaquer l'un à la suite de l'autre, la première avec l'annulaire, puis la 2e corde avec le majeur et puis tout de suite après la 3e corde avec l'index. Réalisez plusieurs fois d'affilée ce mouvement, comme ceci. Première corde, 2e corde, 3e corde. Annulaire, majeur, index. Attention aussi d'être régulier au niveau du rythme, c'est-à-dire que chaque note ait la même valeur dans le temps. Ensuite, une fois maîtrisé, inversez l'ordre des notes. Par exemple, tirez d'abord la 3e corde avec l'index, et puis la 2e corde avec l'index, et enfin la première corde avec l'annulaire, comme ceci. Amusez-vous donc à trouver un ordre de cordes à tirer et répétez-le plein de fois jusqu'à ce que vous contrôliez bien le mouvement choisi. Attention, je précise quand même qu'il vaut mieux toujours garder les mêmes doigts pour les mêmes cordes, c'est-à-dire qu'on va éviter pour le moment de tirer la 3e corde avec l'annulaire par exemple, ou bien la première corde avec l'index. Donc petit rappel de ce qui est correct. 3e corde l'index, 2e corde le majeur et première corde l'annulaire. Maintenant, bougeons un peu notre pouce. J'aimerais d'abord parler de comment exécuter les mouvements. Rappelez-vous, le pouce est plus ou moins un angle de 45 degrés par rapport aux cordes basses. Pour tirer la 6e corde, un premier réflexe qu'on aurait est de plier le pouce pour faire vibrer la corde. Cependant, ce n'est pas un mouvement recommandé. Gardez le pouce relâché et exécutez simplement des petits cercles avec celui-ci de manière à tirer la 6e corde au passage. Maintenant que vous êtes capable d'attaquer la 6e corde avec le pouce, incluez-le dans les exercices précédents. Par exemple, tirez le pouce en même temps que la première corde. Attention de ne pas reposer le pouce trop vite sur la 6e corde. Essayez d'attaquer les cordes aiguës sans avoir de doigts qui prennent appui sur une corde. Et la main doit toujours rester stable et fixe. Je rappelle que cela doit être que les doigts qui effectuent les mouvements, pas ceci. Quand le pouce est à l'air libre, retrouvez alors la stabilité plutôt au niveau du point d'appui, à l'avant-bras. Pour terminer cette vidéo, je vais proposer un dernier exercice
Commencez par tirer en même temps la 6e corde avec le pouce et la première corde avec l'annulaire. Ensuite, tirez la 2e corde avec le majeur et puis la 3e corde avec l'index. Après ceci, attaquez les mêmes cordes aiguës dans le même ordre avec les mêmes doigts mais sans ajouter le pouce et la basse sur la 6e corde. Cela 2 fois. Donc une fois avec la basse et puis 2 fois sans la basse. Voici l'exercice. Vous pouvez encore une fois vous amuser à changer l'ordre des cordes aiguës tout en incluant la basse en même temps qu'une des cordes aiguës. Mais sachez que l'exercice qui nous servira pour la suite est celui que je vous ai montré précédemment. Petit résumé de la vidéo. Pensez à bien vous positionner avec les 4 points d'appui expliqués. Gardez la main droite fixe et attaquez les cordes avec un mouvement des doigts qui se referme vers le creux de la main. En pratiquant les exercices, essayez un maximum de garder une pulsation et des rythmes réguliers, de ne pas accélérer ou bien ralentir face aux difficultés. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser un métronome et si vous avez du mal, commencez lentement, beaucoup plus lentement que ce que je vous ai montré. C'est terminé pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine pour des exercices en incluant la main sur le manche. Ciao!